Le mystère du 4. Le temple de la matière. Après l'élan du 3, vient le 4. Le 3 célèbre l'expansion, le mouvement, la création en éveil. Le 4, lui, est la base qui soutient l'édifice à venir. Avant de poursuivre avec le 4, il est intéressant de remarquer qu'il s'inscrit lui-même dans un ordre plus grand, celui des 3 trinités qui structurent les chiffres de 1 à 9. Nous pouvons observer que la suite des chiffres de 1 à 9 se divise en 3 trinités. 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, et enfin 7, 8, 9. Dans chacune de ces trinités, le premier chiffre joue un rôle particulier. Le 1 dans la première trinité, le 4 dans la deuxième et le 7 dans la troisième. Ces 3 chiffres, 1, 4 et 7, ont quelque chose en commun. Ils initient, ils ouvrent un cycle, ils posent la base. Déjà, même au niveau de leur forme, ils sont rectilignes, droits, directs. Ils représentent la ligne qui commence, l'élan qui démarre, le point de départ créateur. Ainsi, le 1 initie la manifestation, l'émergence de la vie. Le 4 initie la structure, l'organisation de la matière. Le 7 initie l'élévation intérieure, la quête du sens. Ils sont les porteurs du premier pas dans 3 niveaux différents de l'expérience humaine. Le 1, je nais. Le 4, je construis. Le 7, je m'élève. Chaque trinité correspond alors à un cycle d'évolution. 1, 2, 3, la naissance de l'énergie. 4, 5, 6, son incarnation dans la matière. 7, 8, 9, son élévation vers la conscience. Et dans chacune de ces étapes, c'est toujours le chiffre rectiligne, 1, 4 ou 7, qui ouvre la voie. Le 4 appelle à l'enracinement, aux fondations, et en même temps à la construction et l'élévation. De lui dépend la stabilité de l'ensemble. Avant qu'une maison ne s'élève, l'architecte commence par tracer un carré. Avant qu'une pyramide ne s'élance vers le ciel, elle naît
d'un carré posé au sol. Un socle discret, essentiel, immuable. Le 4 est la fondation de toute œuvre durable. Comme si le Créateur avait inscrit au cœur du monde la nécessité d'une base solide. Et effectivement, dès qu'il s'agit de bâtir ou d'observer les principes fondateurs, le 4 apparaît. Voici quelques empreintes de cette structure. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, la croix invisible qui nous oriente. Les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, les piliers de la matière, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, le cycle vivant du temps. Les 4 phases de la lune, le rythme des eaux, des plantes et des émotions. Les 4 âges de la vie, l'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse. La progression naturelle de l'être. Le tétragramme divin YHWH, comme si le nom du divin lui-même portait la structure du monde. Au vu de sa forme, lorsque l'on parle du cadre, l'on fait référence au carré, et donc naturellement au chiffre 4. Tout ce qui existe a besoin d'un cadre. Le cadre est l'énergie du 4. Il est une sécurité, une stabilité. C'est lui qui pose les limites. Quand le cadre est posé, l'être peut s'élever. Lorsque nous disons « nous travaillons mieux dans un bon cadre », nous reconnaissons quelque part que le 4 doit être établi en premier. Le 4 n'est pas rigide. Il est la matière éveillée, la matière qui sert l'esprit. La véritable solidité ne vient pas du contrôle, mais de l'harmonie et de l'équilibre. Le 4 enseigne la patience, la discipline, la constance. Il rappelle que bâtir demande du temps, que réaliser exige de l'ancrage et que transformer nécessite une foi stable.
Le 4 est la géométrie divine incarnée. Dans le carré parfait, chaque angle représente une force en équilibre. Volonté, connaissance, amour, réalisation. Lorsque ces 4 forces s'alignent, l'âme devient temple. Et ce temple, c'est toi. Le 4 t'invite à devenir bâtisseur conscient. À construire ta vie, pierre après pierre, acte après acte, dans le respect du cadre juste. L'énergie du 4 murmure: rien de grand ne se crée dans le désordre. L'esprit s'épanouit dans la structure. Le 4 est le chiffre de l'incarnation, de la responsabilité, de la maîtrise intérieure. C'est le souffle du divin qui descend dans la matière pour y ériger des fondations de lumière. En toi aussi, le 4 vit. C'est ta capacité à rendre réel ce que ton cœur conçoit. À donner forme à tes rêves. À honorer le monde visible comme un espace sacré. Quand tu incarnes le 4, tu deviens pilier, gardien de l'équilibre, architecte de ton destin. La stabilité n'est pas rigidité. C'est la confiance qui s'enracine. Le 4 est le temple de la matière. Il t'ancre à la terre tout en t'ouvrant au ciel. Il est la forme qui sert la lumière, le corps qui accueille l'esprit, le monde rendu sacré par ta présence. Et lorsque tu construis en conscience, chaque pierre de ta vie devient prière. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce mystère du 4. Merci pour votre présence et votre écoute. Si ce partage a touché quelque chose en vous, si une image, une parole
ou une sensation a résonné, je vous invite à nous en faire part dans les commentaires. Votre soutien est précieux, alors n'oubliez pas de vous abonner afin de poursuivre ensemble le voyage à travers les mystères. À très bientôt, que la paix accompagne vos pas.